bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un défi relationnel pour la rentrée. Je suis Anaïs Vert, thérapeute, coach parental, formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Dans mes vidéos, je vous partage des astuces, des conseils, des concepts aussi sur la communication relationnelle et notamment sur la relation parent-enfant, sur l'éducation positive et tout ce qui peut nous aider à vivre des relations qui soient meilleures avec nos enfants. Alors, pour cette rentrée, j'avais envie de vous proposer un petit défi. Je ne sais pas si vous avez constaté ça comme moi, mais on est beaucoup à râler sur nos enfants. Râler, c'est-à-dire se plaindre, être insatisfait, faire des reproches, dire tout ce qui ne va pas. Par exemple, oh là là, t'es toujours en retard, il faut toujours que je sois derrière toi, t'as pas encore fait tes devoirs, c'est toujours moi qui ramasse le linge par terre, c'est toujours moi qui fais le ménage. Bref, je suis sûre que vous connaissez ce phénomène de la râlerie, peut-être même que vous le pratiquez ou que vous en avez marre de le pratiquer ou de l'entendre pratiquer par les autres. Eh bien, j'ai envie de vous lancer le défi d'arrêter de râler. Arrêter de râler, c'est-à-dire arrêter de vous plaindre, arrêter d'accuser les autres et commencer à formuler les choses autrement. Alors pourquoi je vous lance ce défi et pourquoi c'est important selon moi? Tout simplement parce que je suis sûre que vous l'avez déjà remarqué, quand on vit dans la râlerie, quand il y a de la râlerie, quand il y a des plaintes, des reproches, eh bien ça charge considérablement l'ambiance. Si vous râlez dans votre famille, ça charge énergétiquement l'ambiance de votre famille négativement. D'accord? Si vous râlez, rarement les autres sont propices, sont prêts à vous aider. Quand vous râlez, généralement, ça fait fuir les autres. L'idée donc, c'est d'arrêter de râler pour arrêter de faire fuir les autres, mais plutôt obtenir leur coopération, puisque c'est ça qu'on veut. Si vous vous plaignez d'être la seule à ranger, par exemple chez vous, c'est que vous avez envie qu'en fait les autres vous aident. Eh bien, sachez que quand vous râlez en disant et en vous victimisant, en disant qu'il n'y a que vous qui faites le ménage, même si c'est vrai, ou il n'y a que vous qui rangez, eh bien, ça ôte aux autres toute envie de vous aider. Donc l'idée, c'est de donner envie aux autres. Et comment on donne envie aux autres? Eh bien, en leur formulant autrement. Hein, c'est surtout une question de forme. Donc je vous disais que la râlerie, ça charge l'ambiance, ça fait fuir les autres et ça, du coup, ça ne leur permet pas de vous aider. Et du coup, vous restez avec votre problème. L'idée, ça va être de formuler autrement. Alors comment on formule autrement? Eh bien, en formulant des demandes, en formulant des attentes. J'attends ceci, j'attends de l'aide pour ranger, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de partir à l'heure le matin. En formulant ainsi, vous allez beaucoup plus retenir l'attention de votre interlocuteur, en l'occurrence vos enfants ou votre conjoint. Donc dans cette formulation-là, formuler une attente, un besoin, une demande, vous notez que je vais utiliser le je. J'ai besoin de ton aide. J'attends que tu mettes la table. Je te demande de ranger ta chambre. Hein. J'utilise le je, qui est un jeu de positionnement. Je me positionne, je formule quelque chose, et donc je prends la responsabilité de ce qui m'arrive, je prends la responsabilité de ce que je veux dans la relation. Évidemment, ça ne veut pas dire que mon entourage va se précipiter pour faire tout ce que j'ai demandé, d'accord? Ça n'est pas une baguette magique. Simplement, vous allez noter que quand vous faites ça, en termes d'énergie, c'est beaucoup plus positif et vous verrez, les autres sont quand même plus enclins à vous écouter. Donc ça ne fait pas tout, mais déjà, d'arrêter de râler, vous verrez même pour vous, vous allez vous sentir mieux parce que vous ne serez plus en train de vous victimiser. Hein. Finalement, quand on se plaint, on n'attend même pas de solution, on est juste en train de se plaindre et donc d'être dans une énergie basse, de démotivation et négative. Donc là, vous allez changer d'énergie et petit à petit devenir plus responsable de ce que vous mettez dans la relation. Alors je vous mets au défi, j'espère que vous le ferez, d'arrêter de râler. Il y a une coach qui a écrit un livre qui s'appelle J'arrête de râler. Elle en a écrit même plusieurs. Elle s'appelle Christine Levicki. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et elle a relevé le défi d'arrêter de râler pendant 21 jours.
zéro râlerie pendant 21 jours. C'est pas facile du tout. Vous pouvez essayer de le relever également. Mais déjà, d'être plus attentif à comment vous formulez les choses et petit à petit d'arrêter de la râler, ce serait super. Vous verrez, ça va vraiment vous aider, aider votre famille et vous aider à vivre une rentrée beaucoup plus sereine et agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à me mettre des commentaires, à me poser des questions si vous avez besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.